Alors ça y est, je suis en direct. Alors, aujourd'hui le sujet de la vidéo, c'était à partir de quel espace prenez-vous vos décisions? À partir de quel espace faites-vous vos choix? Alors, j'amène ça aujourd'hui parce que je vous parle régulièrement du corps et que nos pensées sont créatrices en fait. Et donc, aujourd'hui, le sujet principal, c'est le vaccin. J'en parle parce que, oui, c'est oser aborder le sujet, mais moi, de l'aborder d'un point de vue énergétique. Il y a le point de vue rationnel et puis il y a le point de vue énergétique. Et moi, tout ce que j'apporte, c'est d'un point de vue énergétique. Et donc, à partir de quel espace on fait des choix? Et là, en l'occurrence, au niveau du vaccin. Pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo? Parce que selon l'espace à partir duquel vous allez prendre une décision, faire un choix, alors il va y avoir des conséquences directes puisque ça va être relié à votre état interne qui va se matérialiser en fait à l'extérieur. Donc pour ceux qui font, et j'ai eu aujourd'hui vraiment une personne, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce que je me base toujours sur des cas concrets en fait, des choses qui se passent dans mon quotidien, et du coup j'ai envie d'apporter moi mon point de vue par rapport à ça. Donc aujourd'hui, à partir de quel espace, par exemple, pour ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner ou qui se sont fait vacciner, pardon, à partir de quel espace vous prenez votre décision pour faire ça? À partir du moment où il y a des peurs, alors c'est là en fait où c'est pas bon, si on peut amener ça comme ça. Et les espaces de peur, quand vous allez regarder, c'est pas juste, par exemple, je le fais parce que j'ai peur de mourir. Il y a plein de peurs, en fait vous n'avez pas l'impression, mais c'est des peurs. Je le fais parce que sinon je vais perdre mon emploi. Je le fais parce que sinon je vais être privée de mes libertés. Je le fais, toutes ces décisions qui sont prises en fait parce qu'on croit qu'on n'a pas le choix. Donc déjà je voulais aussi apporter le j'ai pas le choix. On n'a pas un flingue braqué sur notre tempe qui est en train de nous obliger à faire quelque chose. Alors c'est vrai que quand on est dans le rationnel, dans la matière, on se dit bah oui, mais si par exemple si je ne le fais pas, je ne vais pas pouvoir garder mon emploi. Ok, donc d'un point de vue rationnel, ça peut faire peur parce que tout est relié aujourd'hui à l'argent, on a des factures à payer, etc., une famille à nourrir, etc. Mais à partir du moment où c'est fait avec des peurs, ça veut dire que je le fais, mais je ne le choisis pas quelque part, même si vous avez toujours le choix. Voilà, aujourd'hui ça peut être, aujourd'hui, je n'ai pas envie de perdre mon travail, donc pourquoi j'ai pas envie de perdre mon travail? Parce que j'ai besoin de nourrir ma famille, j'ai des factures à payer, ou parce que je kiffe mon travail et que j'adore trop et du coup j'ai envie d'y rester et du coup ouais ok voilà je fais le vaccin pour ça. Et c'est pas du tout les mêmes espaces en fait, parce que d'un côté je suis dans un environnement que j'adore et où j'ai vraiment envie de rester, et l'autre c'est vraiment des peurs très denses où on amène en fait je dois payer mes factures. Et quand on est relié en effet au rationnel, on se dit bah oui, mais si je n'ai plus de travail, en fait il y a le mental qui va nous emmener dans des espaces hyper compliqués, donc dans des projections ou dans des choses qui sont rattachées au passé, des choses qu'on a déjà vécues, qu'on a peur de revivre, ou alors à des projections du futur, à si je n'ai plus de travail, alors il va se passer ça, et donc je ne vais plus avoir assez d'argent, et là on part en fait dans un cheminement mental qui nous amène dans des endroits hyper pourris, destructeurs, dévastateurs, parce que en fait c'est un scénario qui se met en place
mais c'est un scénario du mental. Pourquoi? Parce que en fait quand on se dit par exemple bah oui mais si je perds mon emploi comment je vais faire, et c'est toutes ces questions normales hein, quand on est rattaché encore au rationnel et au mental, c'est toutes ces questions de comment je vais faire financièrement. Voilà, et donc du coup eh ben, on laisse pas la place à ce que d'autres choses se créent. Et ce que je voulais amener par rapport à ça, c'est que quand il y a un blocage quelque part, et surtout à l'heure actuelle, un blocage par rapport donc là par exemple au vaccin ou au pass etc, quand ça bloque, c'est qu'il y a autre chose qui vous attend en fait ailleurs, avec autrement en fait. Mais comme on ne lui laisse pas l'espace disponible, la visibilité d'être là, bah voilà, donc du coup des fois le vaccin ou le pass nous bloque et ça va nous emmener dans des endroits nouveaux pour nous, qu'on n'aurait pas choisi sans ça. Donc c'est vraiment un vrai cadeau. Et après, bah, pour toutes les peurs liées à l'argent, etc., bah, en effet, ce sont des croyances. Alors je sais que c'est pas forcément facile à entendre, mais aujourd'hui on est blindé de croyances parce que nous sommes dans une société et on a été éduqué sur un système pyramidal, c'est-à-dire quand je dis pyramidal, ça veut dire qu'on est reliés en fait tous avec des échelons au-dessus de nous où en fait on croit qu'on n'a pas notre liberté. On croit qu'on est relié à l'argent, qu'on est relié à ceci, à cela, voilà, un tel, une telle, machin. Sauf que tout ça c'est un leurre en fait, voilà. Et donc du coup, eh ben, ça peut être en effet une opportunité à un moment donné. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui quittent leur travail, mais c'est des choix bah voilà, bah non, ils sont pas en phase avec ça et eux c'est pas ok. Et du coup, eh ben, ils font un choix, ils se jettent dans le vide, soit pour de nouvelles créations, soit bah, je ne sais pas, mais moi c'est pas ok, donc je fais, voilà. Et aujourd'hui, ce que je voulais vraiment amener, c'est à partir de quel espace vous faites vos choix. Est-ce que c'est l'espace du cœur vraiment, est-ce que c'est à partir de ce que vous ressentez au plus profond de vous, ou est-ce que c'est à partir de l'espace de peur? Et quand c'est l'espace de peur, et malheureusement aujourd'hui, alors c'est pas malheureusement, aujourd'hui, énormément de gens prennent des décisions à partir de l'espace de peur. Et en fait, quand on fait ça, la problématique, c'est que nous allons créer dans notre vie et dans notre corps plein d'expériences, parce que c'est que des expériences, en fait, tout ce qu'on vit, en fait, à chaque moment. On amène des expériences qui vont être dans ce monde de dualité et ce monde dans lequel on vit, catalogué comme expérience compliquée, douloureuse, hyper pourrie, négative, etc. Bon, sauf que quand on revient dans un espace multidimensionnel et un espace d'énergie, il n'y a pas de mauvaise expérience. Oui, je le redis encore et je le redirai des milliards de fois parce que quand on comprend ça, on comprend tout. Il n'y a pas de mauvaise expérience, tout n'est qu'expérience. Ce ne sont que des expériences qui nous amènent à évoluer, à grandir, à comprendre. Et là, en l'occurrence, actuellement, eh ben, à libérer un maximum de peur. Et donc, du coup, ben, l'actualité nous force à aller à des endroits parce qu'on n'a plus le choix. Où on n'aurait pas été nous-mêmes, voilà, et grâce à ça, bah, ça amène à un réveil, ça amène à des prises de conscience, ça amène à de nouvelles choses qui se mettent en place dans notre vie qui ne se seraient pas mis autrement. Et aujourd'hui, c'est vraiment un réveil de conscience qui est en cours et qui est nécessaire. Parce que quand on se réveille, en fait, plus vous allez vous réveiller, plus vous vous réveillez encore plus. Et en fait, à chaque fois, vous enlevez des couches et vous verrez de plus en plus de choses. Et il y a de plus en plus de choses, en fait, dans la vie, dans la société, où vous allez voir, en fait, comprendre, prendre conscience qu'il y a plein de choses qui sont là, qu'on ne voyait pas avant, qu'on vivait avec, en fait. Et au fur et à mesure, eh ben, on enlève les couches. Donc on enlève les voiles et on voit de mieux en mieux et du coup eh ben, on s'aperçoit qu'on est dans une société qui est vraiment pyramidale au niveau des sociétés, nous notre fonctionnement, qu'on est
qu'on est construit avec un cerveau gauche, donc on est constamment donc avec l'hémisphère gauche, avec le passé, le futur. Nous ne sommes plus dans l'instant présent, donc on ne peut plus voir concrètement, on n'est plus en contact avec notre corps, avec notre guidance, avec notre intuition, nos ressentis qui nous guident constamment. On est en fait complètement dispersé, déconnecté de nous-mêmes, et du coup quand on est déconnecté, ben, on vit à 200 à l'heure, on ne voit pas l'essentiel, c'est même pas l'essentiel, c'est on ne va pas voir en fait plein de choses, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. On vit à 200 à l'heure, voilà, et puis du coup on vit à 200 à l'heure, on ne fait pas attention à notre alimentation, on ne prend pas le temps de s'arrêter, on ne prend pas le temps d'aller dans la nature, on ne prend pas le temps de se ressourcer, on ne prend pas le temps, vraiment ce temps qui est nécessaire pour se recentrer, pour aller mieux en fait, puisqu'aujourd'hui plus ça va, plus de plus en plus de gens vont mal, de plus en plus de gens ne sont pas bien, parce qu'on est dispersé en fait, et la clé, c'est en effet de rester et de revenir dans l'instant présent, et l'instant présent c'est l'ancrage du coup, voilà, parce qu'on est là tout de suite maintenant, et du coup ça va être à un moment donné de prendre le temps de s'arrêter, de prendre le temps de vraiment d'être dans l'instant présent, de trouver vos lieux ressources qui vous font du bien. Donc en l'occurrence les lieux ressources, c'est la nature, donc que ce soit la forêt, la mer, etc. Là où ça vous fera du bien. Et le lieu ressource vous permet de vraiment faire une pause au niveau sociétal, une pause au niveau actualité. Et c'est pareil, l'actualité... quel est ce choix vis-à-vis de l'actualité, de s'en nourrir, de venir alimenter tout ça. Moi je sais que pour ma part ce n'est pas le cas, je n'alimente plus rien, je suis dans un espace de plus en plus serein, alors que tout devient de plus en plus tendu et va se tendre encore plus. Pourquoi? Parce que je suis non-stop dans l'instant présent. Je suis très attentive en fait à mes pensées, à mon énergie. Donc quand je sens que ça commence à être lourd, par exemple quand je vais dans un supermarché, ou quand des fois j'amène les enfants à l'école, etc., je ressens que ça devient lourd. Alors je le capte, puisque j'y suis attentive, et quand j'ai terminé, je prends du temps pour me recentrer, de manière à pas rester avec cette lourdeur, à pas rester avec ces énergies qui ne m'appartiennent pas. Voilà, on n'est pas obligé de rester avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, c'est vraiment d'être attentif à ça aussi, et donc de revenir dans l'instant présent. Soit d'aller dans un lieu ressource qui va naturellement nous harmoniser, nous amener vraiment, nous mettre en paix avec la tête qui peut mouliner. Et puis voilà, nous ancrer. Voilà. Et aujourd'hui on a vraiment besoin de ça. C'est la base, revenir ici maintenant. Voilà, parce que l'extérieur va nous disperser non-stop, non-stop, non-stop. Et on a nous-mêmes dans notre vie plein de choses qui se passent, plein d'expériences, donc aussi compliquées soient-elles. Et du coup, ces expériences, c'est qu'est-ce qu'on en fait, puisque tout n'est qu'expérience. Voilà. Et à partir de là, et donc je voulais ramener, parce que je suis partie une fois de plus un peu loin, quand on fait un vaccin, en l'occurrence à partir de l'espace de la peur, alors vous allez créer dans votre corps ce que vous vibrez. Vos pensées sont créatrices, alors vous allez créer, en effet, ça va créer plein de choses au niveau symptômes, etc., parce que vous l'avez fait à partir de l'espace de la peur. Quand on le fait à partir d'un espace de c'est juste pour moi de le faire, alors les choses vont être complètement différentes. Aujourd'hui, il y aura plein de visions différentes et de vérités différentes par rapport à ce vaccin. Moi j'ai fait une vidéo il y a quelques jours où je vous partageais mon positionnement d'un point de vue énergétique. Il y a le point de vue rationnel où en effet le vaccin est hyper pourri, et puis il y a le point de vue énergétique où on a possibilité vraiment de modifier beaucoup de choses dans le corps. Voilà. Mais aujourd'hui ce qui est très important, c'est d'être attentif en fait, pour revenir à une pleine santé. De toute façon c'est notre état d'être, hein, la pleine santé.
et pour revenir à vraiment un état de mieux-être et de meilleure santé, alors c'est d'être attentif en effet à tout ce qu'on met dans notre corps. Et sans parler du vaccin, c'est toute l'alimentation qu'on ingère, tout ce qu'on boit. Donc je parle des alcools, des sodas, etc. La cigarette, les drogues, quelles qu'elles soient. Et tout ça, quand vous allez regarder, c'est en fait pourquoi il y a tout ça dans votre vie. Voilà, le fait d'ingérer beaucoup de choses, par exemple au niveau nourriture, en fait tout ça, ça vient combler des vides, tout ça, ça vient combler des peurs, tout ça, ça vient remplir des choses voilà, où on est paumé avec tout ça. Et donc c'est vraiment, je vous invite à aller regarder en face les peurs qui sont là, peur de quoi concrètement, et d'aller en fait le travailler, voilà, de la manière qui sera la plus juste pour vous. Il y a des milliards de manières aujourd'hui de travailler tout ça, et du coup d'en sortir, parce que vous vraiment vous faites baisser vos fréquences, vous faites baisser vos vibrations, et plus vos vibrations sont basses, plus vous allez attirer, vous êtes dans un champ informationnel en fait, ou des fréquences basses qui vont attirer d'autres choses basses, plus l'immunité, plus tout ça, enfin bref, c'est toute une soupe. Et donc c'est d'être attentif à ces énergies, à ces vibrations, ces fréquences. Et donc pour y être attentif déjà, c'est plus vous reviendrez dans l'instant présent, plus vous reviendrez à l'espace du cœur, plus vous ferez les choses qui sont justes pour vous, plus vous allez faire des choix et prises de décision qui sont vraiment en justesse avec vous et vous seul, et pas les autres. Voilà, les autres, vous aurez de toute façon des milliards peut-être de jugements, et c'est pareil, les jugements ils sont là tant que vous les autorisez à rentrer dans votre vie. Moi je sais qu'aujourd'hui j'ai un positionnement très atypique, si on peut dire, dans cette rationalité, et je n'ai aucun jugement. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de travail pour libérer plein de choses, plein de peurs, plein de blessures. Il y a plein d'autorisations que je ne donne plus en fait en énergie, et du coup je ne donne pas la possibilité en énergie qu'on rentre dans ma sphère et qu'on vienne me sabrer ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas dans mon énergie. Tout ce que vous attirez, c'est que c'est dans votre énergie, et donc ça demande à être vu. Et aujourd'hui de toute façon on est dans une période où tout demande à être vu, tout demande à remonter. À chaque fois vous ferez remonter quelque chose, alors il y a quelque chose qui était caché, planqué en dessous, que vous ne voyez pas parce que la première couche le cachait, alors vous la soulevez et là hop ça remonte, et là vous verrez autre chose. Et au fur et à mesure vous verrez que les choses seront de plus en plus faciles, fluides, vous verrez de plus en plus d'autres choses dans votre vie, vous allez créer de plus en plus d'autres choses dans votre vie, et vous accéderez à des espaces, ça fait bien longtemps que vous ne les avez pas connus. Voilà, et c'est vraiment revenir à ça, la reconnexion à soi, à sa source, à son état d'être. C'est l'état dans lequel sont les enfants, un espace de joie, un espace de liberté, un espace d'être. Ils se prennent la tête et 2 secondes plus tard, après, tout va bien. Voilà, ils sont pas dans le jugement, etc. Et ils sont bourrés de créativité parce qu'ils sont pas encore coupés de tout ce qu'ils sont. Ils sont encore avec leurs sources. Et donc nous, adultes, ça va être de revenir à ça, de sortir de toutes ces prises de tête, de toute cette dualité, de toute cette séparation, de toute cette déshumanisation, de revenir à l'espace du cœur, revenir à de l'authenticité, à la vulnérabilité. Et tous ces espaces-là sont absolument, ils sont en nous déjà, et c'est d'y revenir. Mais avant, oui, ça demande d'enlever des couches, de sortir des rôles, de sortir du rôle de victime. Ça, c'est un rôle, de l'humanité. C'est à cause des autres, c'est à cause de... c'est prendre ses responsabilités de tout ce qui se passe dans votre vie, que vous êtes le pur créateur de tout, absolument tout. Oui, c'est pas facile à entendre, mais c'est vraiment ça, c'est vos fréquences qui créent absolument tout dans votre vie. Donc arrêtez de vous plaindre, ça ne sert à rien, à part, allez voir aussi, en fait c'est quoi le bénéfice pour moi de me plaindre et de toujours être en victime. Allez regarder en fait quel est le bénéfice de tout ça. Souvent c'est, je vous en parle parce que je suis passée par là aussi, souvent c'est le besoin, je suis reconnue, je suis vue, on me voit. Donc
Voilà, c'était la vidéo du jour que je voulais vous amener. À partir de quel espace vous faites vos choix, à partir de quel espace vous prenez vos décisions. Est-ce que c'est l'espace du cœur, de la légèreté, de la fluidité, ce qui est juste pour vous, ou est-ce que c'est l'espace de la peur? Et quand c'est l'espace de la peur, alors en effet c'est pas bon du tout, et du coup ça demande à aller être regardé. C'est pas agréable, c'est jamais confortable d'aller regarder ses peurs, mais c'est hyper libérateur. Voilà, et si vous voulez aller mieux, et bien oui, ça va demander à un moment donné de se remettre en question, de se jeter dans le vide, de sortir de sa zone de confort, de la zone de ce que vous connaissez, et puis d'aller regarder en face. Et ben oui, voilà, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, et puis voilà, de travailler avec tout ça pour s'en libérer. Voilà, moi je suis très optimiste par rapport à l'avenir. Vraiment, je le ressens. Je sais que tout va bien se passer. Je sais que tout ce qu'on est en train de vivre actuellement au niveau de l'actualité est là pour réveiller un maximum de personnes, et qu'il y en a de plus en plus qui se réveillent. Et plus vous vous réveillez, plus vous allez voir de choses. Voilà, c'est des étapes, mais qui amènent à vraiment quelque chose de tout nouveau pour cette planète, et c'est ce qui arrive. On en a pour quelques années, mais pas tant que ça, je trouve, sur cette échelle de temps. Et vraiment, voilà, c'est hyper positif. C'est génial. On va accéder à des choses top. Voilà, moi vraiment je vous parle à partir de l'espace du cœur et de ce que je ressens. Une fois de plus, prenez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas, mettez-le à la poubelle. Je n'ai pas la vérité, je ne suis pas... Voilà, c'est mon point de vue, c'est ma vérité à moi, et chacun a sa vérité, voilà, et tout ce que je vous apporte, c'est mon expérience. Ce que je peux vivre, comprendre, expérimenter à chaque instant, puisque chaque seconde, c'est une expérience. Et là, ce que je suis en train de faire avec vous et cette vidéo est une expérience. Voilà. Donc je vous souhaite à tous plein de super choses. Soyez confiants, connectez-vous à votre cœur, ayez la foi. Ça se cultive, cultivez votre terreau, c'est votre terreau qui est là à cultiver, et ça demande d'arracher toutes les mauvaises herbes qui sont là, et de faire pousser, émerger ces petites graines qui sont en vous. Et si vous me suivez, c'est que ces graines sont là et que les fleurs poussent pour faire, voilà, de magnifiques fleurs en chacun d'entre nous. Voilà, donc je vous embrasse très fort. Merci, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.